Allez, quand vous voulez. Bon, Loïc, déjà, c'est plaisir de te voir là. Comment tu as vécu ce match, au-delà du but dont on reparlera peut-être tout à l'heure, mais ce gros match collectif que vous avez fait ce soir? Premièrement, ça me fait aussi plaisir d'être là, parce que c'est la première fois de l'année, que ce soit avant le match ou après le match. Comment on l'a vécu, je pense que comme vous en doutez, on l'a super bien vécu, quoi. On sortait d'une série de matchs nuls, ou avec des matchs nuls un peu... On était un peu déçus, des matchs nuls où on était plutôt content d'avoir fait un match nul. Donc on avait à cœur de renouer avec la victoire. C'était important de clôturer cette série de matchs nuls par une victoire. Comme ça rend ce début d'année plutôt positif. Si on nous avait dit qu'on gagnerait 5-1, on aurait signé tout de suite. C'était au-delà de nos espérances. On voulait faire un match solide. On savait qu'on allait tomber face à une équipe de Caen qui était en forme, que depuis l'arrivée du nouveau coach n'avait pas perdu, avait encaissé que 2 buts. Ce soir, ça nous a ressouri. On a entamé le match du bon bout. On a su marquer assez rapidement. Et ensuite, ça s'est un peu enchaîné. Et, on a tenu jusqu'au bout. Ça aurait été encore mieux de ne pas prendre ce petit but à la fin, mais on ne va pas bouder notre plaisir. Franchement, ce soir, c'est une soirée quasiment parfaite. C'est bien. Après, ça fait que 3 points. Donc, il va falloir en renouveler des soirées comme ça. Le score est large, mais finalement, le match était difficile. Il y a beaucoup de talents offensifs, notamment dans cette équipe de Caen. Ah oui, ils ont le meilleur buteur de Ligue 2, avec Mendy, ça fait des années qu'il marque en Ligue 2, qui pèse beaucoup. Toutes les saisons, il marque. C'est un super joueur. Ils ont le Bihan aussi, qui est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 2. Bref, sur les côtés, c'est pareil. Ils ont une armada offensive. Défensivement aussi, c'est assez solide, parce que comme je l'ai dit, ils avaient pris que 2 buts depuis l'arrivée du coach. Non, c'est une bonne équipe. Tout le mérite nous revient d'avoir su les battre, mais ça reste quand même une bonne équipe. Le match, c'était, comme on l'a dit, une soirée parfaite. On l'a gagné largement, mais le contenu était pas aussi large que ça. Un match, ça se joue à pas grand-chose. L'ouverture du score fait que la dynamique s'inverse un peu, où on gagne un peu plus en confiance avec nos publics qui poussent. Eux, ça les met un peu dedans, puis on arrive à marquer le deuxième but juste avant la mi-temps, qui nous fait vraiment un scénario quasi parfait. On a ce petit brin de réussite aussi avec la barre à 3-0. Bon. Comme je l'ai dit, c'était une soirée parfaite. Après, comme vous l'avez dit, le match n'était pas si facile que ça, parce que même à 2, 3, même 4-0, ils essayaient quand même de revenir. Ils n'ont pas lâché le match à aucun moment. Donc c'est à leur mérite aussi, il faut le reconnaître. Je pense que ce serait une équipe avec laquelle il va falloir compter jusqu'à la fin de saison, parce que je pense que c'est une bonne équipe. Mais bon, ce soir, ça n'a pas tourné pour eux, donc tant mieux pour nous. Comment tu l'as préparé, toi, ce match? Ton coach nous a dit que tu avais appris quelques jours auparavant que tu allais être titulaire. Est-ce que tu t'appuies sur ton expérience dans ces cas-là, voilà, sur ce que tu sais, sur les automatismes avec Adrien, ou est-ce qu'il y avait un peu plus de pression peut-être qu'habituellement pour toi? La pression, on l'a tout le temps. Après, le coach, il m'avait parlé il m'avait parlé au milieu de semaine qu'il y avait une possibilité. Après, j'ai eu la confirmation que la veille du match. Donc, dans tous les cas, moi, je me prépare pour jouer quoi qu'il arrive. Même quand je ne suis pas dans les plans, en tout cas pas pour commencer, je sais que je n'ai pas joué. J'ai pas joué tous les matchs titulaires, loin de là. Mais voilà, j'essaie de me tenir prêt à tout moment pour que quand on fait appel à moi, je puisse répondre présent. Voilà, c'est le lot de footballeurs professionnels. C'est pas toujours facile, on ne joue pas toujours, même si on aimerait. J'aimerais jouer plus souvent. Malheureusement, c'est pas moi qui fais l'équipe. Ou heureusement peut-être, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, faut se tenir prêt, parce que on peut te donner ta chance à tout moment. Tu le sais des fois à la dernière minute. Jusqu'à présent, ça se faisait toujours à la dernière minute. Quand il y avait un souci, que ce soit avec Momo, avec Adri, un blessé ou un suspendu. La veille du match, il m'en avait parlé. Enfin, j'ai eu la confirmation. Donc voilà, c'est comme ça, faut se tenir prêt et répondre présent. Le bus ne se passe pas toujours 2 fois, donc quand il est là, faut le prendre. C'est un poste en plus qui est un peu particulier. Quand on est attaquant, finalement, on rentre souvent en cours de match. Quand on est défenseur central, sauf pépin physique d'un coéquipier, en fait, on reste sur le banc. Donc c'est aussi très peu de temps de jeu au final. Ouais, c'est ça, ces derniers matchs, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand on est sur le banc, on reste sur le banc. À un moment donné, je pouvais aussi dépanner un petit peu au milieu de terrain, donc des fois, je me tenais prêt pour entrer au milieu de terrain. Quand tu rentres un peu moins au milieu de terrain parce qu'on s'est un peu renforcé, quand tu es défenseur central, à moins d'un pépin, tu rentres pas. Il faut se tenir prêt quand même, mais c'est assez rare. Le seul truc, c'est que des fois, on peut manquer de rythme. Parce que comme tu vous dites, quand on est attaquant, quand on est milieu,
on reste toujours dans le rythme du match parce qu'on rentre 30-20 minutes. Là, quand les défenseurs un peu moins, bon après, ouais, ça fait quand même un petit moment que je joue, donc ça, je sais gérer, même si en général, j'ai plutôt tout le temps joué. Là, c'est un peu nouveau aussi pour moi, mais c'est un rôle auquel faut se préparer. Ça arrive dans la carrière de tous les joueurs. Enfin, tous, pas tous, mais les joueurs comme nous. Titulaire ce soir, et puis buteur à nouveau, quoi. Voilà. Ça, c'est une marque de fabrique, Loïc Nestor, quand même. Je sais pas si c'est une marque de fabrique, mais bah, ça fait plaisir. Déjà, personnellement, ça me fait plaisir parce que voilà, on a fait appel à moi et puis j'ai répondu présent en marquant un but en plus. Ça permet en plus ce but d'ouvrir le score, donc ça nous lance bien dans le match. Après, il restait encore pas mal de temps et on a pu en marquer d'autres. Donc oui, c'est une super soirée collective, c'est une super soirée individuelle aussi. Le public qui est venu, bah, il en a eu pour son argent. Il a vu des buts, des fois il y a des 0-0, des victoires 1-0. Bon, on est content d'avoir gagné, mais des fois on sent qu'ils aimeraient qu'il y ait un peu plus d'entrain. Là, il y a eu les deux. Le résultat et l'entrain. C'est bien, c'est bien. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, ça vaut que 3 points. Donc on va bien savourer cette victoire. On l'a fêté un peu dans le vestiaire, sur lequel on va passer un bon week-end. On va pouvoir attaquer la semaine avec le sourire. Toujours mieux de gagner les matchs, personnellement de marquer aussi. Mais il va falloir quand même se remettre au travail parce qu'on n'a rien fait en fait. Est-ce que tu espères avoir rebattu un peu les cartes par ta performance de ce soir, au-delà du but, même défensivement, c'est plutôt bien passé? On espère toujours. On espère quand on est remplaçant, on espère jouer. Quand on n'est pas dans le groupe, on espère être au moins dans le groupe. Quand j'ai commencé la saison, j'étais même pas dans le groupe. Donc voilà, le foot, ça va vite. Ça va vite quand on est en bas, ça va vite quand on est en haut. Ça peut aller vite dans les deux sens. Donc faut toujours essayer de répondre présent quand on fait appel à toi. Donc bon, voilà, après, on a quand même une bonne équipe. Et plus personnellement, on a aussi une bonne défense, que ce soit Momo ou que ce soit Adri, bah, ça se passe bien, quel que soit celui qui joue, pour l'instant. Donc c'est bien. Maintenant, il faut être disponible et quand on fait l'appel à nous, il faut répondre présent, quel que soit celui qui joue. Et je pense que pour aller loin dans ce championnat, comme on a pu déjà le démontrer, on va avoir besoin de tout le monde. Que ce soit moi, que ce soit tous les autres joueurs, on aura besoin de tout le monde si on veut aller loin. Le championnat est encore compliqué, encore long. Ça se joue à pas grand-chose. Là, cette victoire nous permet un peu de nous rapprocher un peu de la tête. Mais on n'est pas encore tout en haut. Et même si on y est, il faut encore y rester. On a senti une grosse ambiance ce soir, quasi électrique. Est-ce que de la pelouse, dès les premières minutes, vous avez ressenti ça aussi? Ouais, franchement, oui, on l'a ressenti surtout après le premier but. Je pense que ça a redynamisé un peu tout le stade, que ce soit nous les joueurs et le public. Et le public, il nous a jamais lâchés, franchement, même quand il y a eu des matchs un peu plus tristes. J'ai le souvenir qu'on met les 2-0 à Dunkerque et qu'on se fait revenir à 2-2. Bon, des fois, ça peut un peu gronder. Et non, ils ont toujours applaudi, toujours supporté à la fin. Même la défaite qu'on a fait contre Ajaccio, ils ont toujours été là. Alors quand ça se passe bien, ils sont encore plus avec nous. Donc c'est super. Je leur tire mon chapeau, moi, franchement, parce que au stade, on se régale. On se régale. Après, des fois, les performances font que c'est pas toujours facile à entraîner le public avec nous. Mais là, ce soir, on a eu des buts, on a eu des chants, on a eu des encouragements. Tout le monde s'est donné au maximum et ça a fait une super osmose, quoi. Sauf erreur, tu es en fin de contrat cette saison. Est-ce que vous avez commencé à discuter ou pas du tout? Comment ça se goupille pour oui, je suis en fin de contrat. Voilà. Après, pour l'instant, il n'y a rien encore de fait. Moi, comme toujours, j'ai toujours dit, je me sens très bien ici. Donc, comme vous parlez du public tout à l'heure, le public, il m'aime bien, moi, je les aime bien. Les joueurs avec qui je joue depuis plusieurs années, ça se passe super bien. En plus, on a le nouveau centre d'entraînement, alors c'est la fiesta. Donc, non, franchement, ça se passe bien. Moi, je me sens bien ici, ma famille se sent bien aussi. Donc voilà, après, voilà, ça sera aussi avec les dirigeants aussi à voir. Mais pour l'instant, il n'y a rien encore fait. Mais de mon côté, tous les feux sont ouverts. Pour revenir sur ton but, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez travaillé ça à l'entraînement? C'est une équipe qui est plutôt en plus bonne qui est athlétique, voilà, sur coup de pied arrêté.
Je crois qu'ils avaient pris un but, je crois, sur coup de pied arrêté. On avait vu à la vidéo. Mais oui, on l'a travaillé. Arnaud il nous a fait travailler ça à l'entraînement la veille du match. Il nous avait dit qu'ils étaient. Arnaud Gentil, le coach gardien, nous a dit qu'ils étaient un peu plus friables au deuxième poteau. Donc on a envoyé 2-3 mecs au premier pour faire un peu des fausses pistes ou éventuellement dévier. Et pour les corners, le ballon arrive au deuxième. Donc initialement, c'était prévu pour le duel de la tête. Bon, finalement, ça a été une reprise de volée, avec un petit rebond, mais ça passe aussi. C'est là où tu voulais la mettre, ça va, enfin, il n'y a pas de... Ouais, sur un but l'année dernière, tu nous avais dit que c'est pas forcément ce que tu voulais faire, je crois, là, c'était le... Sur un but... C'est peut-être moi qui... Non, si c'est possible, c'est possible. Ça m'arrive souvent de marquer des buts où je sais pas trop ce que je voulais faire. Là, tu voulais la mettre, là, c'est bon. Non, même pas. Non, en vrai, je vois le ballon arriver, je sens que j'en vois un devant moi, je sens qu'il va être un peu court, donc il va essayer de la dévier, pas dans l'axe, donc sur le côté. Donc je me positionne, j'ai un peu de chance qu'elle me tombe bien dessus, je contrôle et je me dis de cadrer en fait. Après j'ai un peu de réussite, je crois qu'elle est légèrement déviée, ce qui perturbe un peu le gardien. Bon, tant mieux. C'est des vrais réflexes d'attaquant, hein. C'est des choses qu'on t'a déjà dit, mais voilà, à chaque fois on a l'impression que tu aurais pu être attaquant dans une autre vie. C'est gentil de me le dire. Hein. Non. Ouais, j'étais attaquant quand j'étais plus jeune, mais ça s'est arrêté à Benjamin, donc ça fait longtemps. Après peut-être qu'il y a des petits restes, hein, mais non, mais j'aime bien travailler un peu devant le but. En plus là on a Marama Vayura qui nous donne pas mal de conseils. Même aux défenseurs Non, il ne donne pas des conseils aux défenseurs, mais je reste attentif, j'écoute toujours quand il glisse 2-3 mots. En plus moi comme je suis défenseur, il dit aux attaquants mais je suis à côté, donc j'entends tout le temps, et puis en finition j'aime bien regarder un petit peu ce qu'ils font. Des fois je travaille aussi un petit peu, là j'ai fait 2-3 volées. Ouais, j'en ai pas mis beaucoup hier, mais bon j'ai gardé la bonne pour ce soir. C'est ça. Tout bon? Merci à vous, messieurs. Bonne soirée. Merci.